Ah, Vous voyez, quand vous allez passer dans le virage ici, vous allez voir les cadres avec des têtes d'animaux à voir, on peut voir à quoi ça peut ressembler. Et les fameux noms d'instructions que je vous parlais se trouvent ici. Vous voyez au-dessus de vous, là, vous voyez la partie de la plate et de la route. Et à ce niveau-là aussi. ni ano mon kita sa ayun lang. Le nom et le prénom en entier, là, oui, c'est orange. Mo sa. Ito mon kita sa ayun lang. Cọp rồi. Ruộng Phnom. Tặc màu à tên này. Mò. Trong cái bao này. Vous avez là aussi le temps de vous installer un petit peu le long des barrières, parce qu'on va intéresser à cette partie-là. Après, plus loin, on ira parler de la fameuse colonne en formation. Également, je vous montrerai, vous découvrir aussi un cadre avec une silhouette d'éléphant, un peu plus loin. Chắc rõ dù dù tôi chưa là calcare. Calcare nó cái hai mai dương làm gì cái bào chiếc cái bào lẹ bào màu tim đông à chỉ sẽ cái bào rồi nó tọt Bien, allez, je crois qu'on a quasiment tout le monde. Alors regardez bien devant nous la fameuse salle des bus là. Regardez ce que ça donne avec un peu d'éclairage. Ou une licorne. La salle des bus. Vous vous trouvez dans la plus belle salle de la partie supérieure de la grotte. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la buste, rappelant de fastueux luminaires. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement ont formé de petits barrages de calcaire et des bassins appelés gouffres. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les zones où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment des pluies et à la fonte des neiges. Cette eau ruisselle le long des parois, forme des lacs, puis s'évapore peu à peu. Comme pour les stalagmites, le carbonate de calcium, dissous dans l'eau, reprend forme solide et se dépose, cette fois, sur le pourtour de la flaque. Au fil des siècles, ce dépôt prendra de la hauteur au pourtour de l'étendue d'eau. Enfin, repérez face à vous les trois masses calcaires au sol. Sur la plus importante d'entre elles, une stalagmite dressée comme une statuette. Dans un jeu d'ombre et de lumière rouge que vous percevez sur votre droite, elle évoque peut-être pour vous aussi une image mythique, telle Jeanne d'Arc sur le bûcher. Les grottes de Bétarame ont été découvertes par un soldat de l'époque napoléonienne en 1819. C'est en 1903 qu'un artiste peintre de Saint-Malo, tombé amoureux du trésor naturel,
décide de l'aménager pour l'ouvrir au public. Léon Ross dirige seul ses travaux d'accès audacieux et coûteux, faisant preuve d'une remarquable ingéniosité. Il fait notamment construire une centrale hydroélectrique sur le gaz de Pau pour pouvoir électrifier les grottes. Voilà, donc la salle des lustres est certainement l'une des plus belles de ces grottes, mais vous verrez, par la suite, il reste encore de belles salles à découvrir. Allez, on va s'avancer tout doucement là.